Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du combo Blu-ray DVD de Willow. Le film de Ron Howard est distribué par 20th Century Fox et met en vedette Warwick Davis, Val Kilmer et Joanne Whaley. Sorti en magasin le 12 mars 2013. Dans un royaume merveilleux, un nain se voit obligé de se débarrasser d'un bébé découvert aux abords d'un fleuve. L'ennui, c'est que le bébé est menacé par une reine maléfique qui craint pour son trône. Le petit héros devra donc s'allier avec deux brownies facétieux, ainsi qu'un aventurier arrogant et impulsif. Willow fait partie de ces films à multiples carrières. À sa sortie, ce petit film était considéré comme un gros machin boursouflé, une pétarade infantilisante concoctée par George Lucas, un producteur qui venait alors tout juste de déchaîner sur le monde Howard le Canard au grand écran. Le film de Ron Howard a pourtant trouvé bien vite son public, jeune surtout. Et je peux vous témoigner que le fait de regarder ce film tout jeune est réellement un vrai plaisir, à croire que Howard et Lucas ont su exactement ce qu'un enfant voulait voir à l'écran. À un point tel qu'aujourd'hui, je m'explique toujours pas vraiment pourquoi Willow a pas eu un plus gros succès au box-office à l'époque. Faut dire que le film est sorti à une époque extrêmement faste pour le cinéma populaire. Les années 80 regorgent de chefs-d'œuvre du cinéma de genre pour enfants. Pour seuls exemples, je peux citer de mémoire Labyrinthe, The Dark Crystal, Explorers, Princess Bride, Neverending Story, j'en passe, c'est les meilleurs. On peut toujours en mettre un peu sur le compte de la nostalgie, mais je pense quand même que grandir dans les années 80 et 90 était idéal pour apprécier le cinéma à un jeune âge. Willow pouvait peut-être avoir l'air un peu moins humble et audacieux que ses autres titres, mais pour un enfant, Willow était surtout un méchant bon film d'action qui fait voyager dans un monde lointain habité par des personnages attachants. En le revoyant aujourd'hui, je me rends bien compte de certains petits problèmes. Le scénario, en premier lieu, n'est pas seulement inspiré du Seigneur des Anneaux, c'est carrément une imitation à peu de choses près. Les Elwyn sont une variante des Hobbits, le bébé dont Willow a la responsabilité de se débarrasser est clairement une réinterprétation de l'anneau, remplacer la reine méchante par Sauron, le ténébreux Madmartigan par Aragorn, etc., etc. Vous avez un peu une idée, c'est pas un scénario terriblement original, je suis le premier à l'admettre, mais c'est au moins un scénario bien structuré avec un rythme rapide et des personnages intéressants. Il y a vraiment une véritable énergie qui se dégage de ce film-là. Un récit de fantasy s'adressant davantage aux jeunes qu'aux adultes n'aurait pas nécessairement mérité autant d'efforts, mais chacun des participants a donné son 110% et ça paraît. Ron Howard trouve ici son premier gros film à effets spéciaux et sa mise en scène est énergique et précise. On n'a jamais l'impression qu'il est dépassé par l'ampleur de la production. Les effets spéciaux d'Industrial Light and Magic sont impressionnants, même jusqu'à briser plusieurs limites, notamment en utilisant des effets numériques alors balbutiants. Même l'énorme dragon à deux têtes fait toujours son petit effet. Son animation image par image, qui pourrait être perçue comme préhistorique aujourd'hui, est largement compensée par un design excessivement original qui arrive à en faire un des mondes géants les plus mémorables du cinéma selon moi. Et évidemment, il y a les interprètes qui prennent leur travail très au sérieux. Warwick Davis s'en tire très bien, mais pour moi, Val Kilmer demeure le meilleur. Il est dynamique, énergique et amusant, Madmartigan, et il apporte au rôle une fougue étonnante, à un point tel qu'il en devient méconnaissable. En fait, Willow est un film d'une très grande qualité, ça en est vraiment étonnant. Décor, musique, effets spéciaux, tout est vraiment de premier ordre. On peut bien reprocher un scénario simpliste, mais ça serait quand même difficile de reprocher à George Lucas d'utiliser un canevas simpliste afin de créer un monde imaginaire, lui qui avait redéfini le cinéma de divertissement avec Star Wars une dizaine d'années avant. Est-ce que le film tient encore la route en 2013? Ça va dépendre, je pense, de votre réceptivité aux films plus anciens. Si vous êtes de la génération zapping, vous risquez de bâiller peut-être aux corneilles en reprochant au film d'être trop lent. Vous rirez peut-être de certains effets spéciaux archaïques ou certaines chorégraphies de combat approximatives. Quant à moi, je trouve que Willow a absolument pas pris la moindre ride. Peut-être parce que je suis un grand nostalgique, mais je trouve toujours que c'est un gros film terriblement divertissant et plaisant, qui s'est captivé dès le départ et qui nous emmène très loin. Et c'est surtout un des meilleurs films d'Heroic Fantasy. Le Blu-ray est présenté en 2:40 anamorphique et je vais vous dire que le boulot qui a été fait sur l'image vaut vraiment le détour. Je peux pas imaginer que Willow puisse avoir l'air aussi beau à l'écran. Le résultat plante de loin le DVD et tout en gardant l'aspect cinématographique, la définition, les couleurs et la photographie ressortent de façon saisissante. Et au bonheur, la piste audio remixée en DTS HD 5.1 est tout aussi impressionnante. Techniquement, je pense que ce disque va largement combler les fans. Les pistes audio sont offertes également en anglais 2.0, espagnol 5.1, ainsi qu'en français, catalan, allemand et italien DTS 5.1. Les sous-titres sont offerts quant à eux dans ces langues, ainsi qu'en danois, néerlandais, finlandais, norvégien et suédois. Côté bonus, il y a une petite arnaque ici, c'est qu'il n'y a pas tant de nouveaux bonus exclusifs que ce qu'on pourrait croire. En fait, les trois seuls vrais bonus nouveaux sont les scènes supprimées, le journal de Warwick Davis et une comparaison d'intégration de matte painting qui dure même pas une minute. Les scènes supprimées
c'est vraiment l'attraction principale ici. Ils vont faire saliver ceux qui ont grandi avec le film. Elles sont présentées par Ron Howard lui-même. On en retrouve surtout 3. Je vous laisse le plaisir de les découvrir, mais j'ai particulièrement apprécié celle qui donne un peu plus de détails sur le personnage de Sorcha. Le journal de Warwick Davis est présenté par l'acteur lui-même. C'est des images qu'il a tournées pendant le tournage. C'est rigolo, vraiment intéressant, mais beaucoup trop court à mon avis. Les autres bonus étaient déjà disponibles sur le DVD, sauf qu'on a droit à de nouvelles introductions pour les présenter. La featurette Morph to Morphing, qui s'intéresse à la technique de morphing digital utilisée dans le film, est présentée par Dennis Murin. Le Making of original, Willow, The Making of an Adventure, est présenté par Ron Howard. Malheureusement, c'est un gros hic ici, cette nouvelle version est pas la version ultime. Il y manque l'avalanche de bande-annonce qu'on trouvait sur le DVD édition spéciale et surtout la piste de commentaires de Warwick Davis. Par contre, l'ensemble comprend le film sur Blu-ray et sur DVD, la pochette est plus jolie, mais bon, ça c'est une question de goût, je suppose. Willow est pour moi toujours aussi génial à regarder. L'aventure est dépaysante, bien menée et toujours divertissante. Les interprètes sont en pleine forme, les effets spéciaux sont splendides, les décors font rêver. Bref, comme film de fantasy, ça accote facilement presque tout ce qui s'est fait dans le genre. Le Blu-ray est absolument renversant d'un point de vue technique et les nouveaux bonus vont sans doute faire en sorte que les amateurs vont se ruer sur cette galette. Il y a malheureusement quelques petits suppléments qui ont disparu dans la conversion. Les purs et durs vont donc peut-être vouloir garder leur édition spéciale en DVD. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.